Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, on retrouve Ismahan, coach sportive et créatrice de Bande de copines et Gardons la banane. On va parler sport, summer body et pourquoi ça donne confiance en soi. Salut Ismahan, bienvenue donc sur le podcast Légitime. Donc aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir pour qu'on puisse parler un petit peu de ce sujet sensible et en même temps super important pour moi en tout cas, qui est sur les sujets de la confiance en soi. Qui est évidemment le sport. Donc, avant toute chose, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, moi j'aime bien demander à mes invités une anecdote, un petit truc sympa, un petit truc à savoir sur toi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me raconter ? En fait, moi j'avoue, j'ai été férue de vélo. Et depuis toute mon enfance, en fait, je suis une férue de vélo. Et en fait, un jour, je sais pas ce qui m'est pris, mais genre, je crois que j'avais une dizaine d'années. Et ce qui m'est pris, en fait, j'étais en train de rouler tranquillement avec ma tante. Et je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis pris un poteau de bus. Et je le voyais, j'étais bien en face, mais je me suis pris un poteau de bus. Voilà, donc c'était une petite anecdote. En fait, j'étais en train de rouler tranquillement et je sais pas, j'étais dans la lune et puis je me suis pris un poteau de bus tranquillement. Voilà. Donc ça a été. Ok, super. Donc, faites attention quand vous faites du vélo, soyez concentrés. Maintenant ça va mieux, mais, mais voilà, je devais avoir 12 ans et je savais déjà très bien rouler, mais par inadvertance, je sais pas, j'étais sans doute dans mes pensées comme je suis souvent, mais je me suis pris un poteau de bus, voilà. Bon, ça va, je me suis pas trop fait mal, mais voilà. Donc faites Très bien. attention, portez le casque. C'est ça, important, l'utilité du casque, tu vois, sinon ça aurait pu très mal finir cette histoire. Donc, c'était le message de la prévention routière. J'espère que vous avez apprécié. Ok, bon bah nickel. Bon bah comme ça, on sait déjà que tu es, voilà, parfois tête en l'air, un peu la tête dans la lune et que potentiellement tu peux te blesser à vélo. C'est une très belle entrée en matière du coup. C'était quand j'étais jeune, je précise quand j'étais plus jeune, hein. Ça fait quelques années. Ça marche, ça marche. Donc du coup, bon, on va rentrer dans le vif du sujet donc par rapport au sport. Toi, justement, avant de commencer à parler confiance en soi, etc., mais toi, c'est quoi ton histoire avec le sport? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as commencé à faire du sport? Sur quoi tu as commencé? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, j'ai envie de faire ça toute ma vie, en fait, j'ai envie d'en faire mon métier, etc. Alors moi, déjà à la base, moi j'étais pas dans le sport, donc là je suis devenue coach, mais avant j'étais dans la communication. Mais c'est vrai que le sport, ça a toujours été pour moi le moyen de me booster, le moyen de prendre confiance en moi et de me booster parce que depuis petite, voilà, j'avais un peu manque de confiance en moi, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, etc. Et puis il me fallait en fait quelque chose qui allait justement me permettre de me sentir vivante et tout ça. Et depuis qu'en fait je suis petite, voilà, c'est un peu mon père aussi qui m'a rentrée dans le monde du sport, notamment en allant courir, en pratiquant du foot, etc. Voilà, on aimait bien sortir un petit peu de la maison et aller faire après l'école, voilà, des sports, etc. Et en fait, c'est vrai que même à l'école, en fait, je faisais aussi des activités sportives en dehors extrascolaires. En fait, il y avait, par exemple, ça s'appelait l'UNSS. Et en fait, c'était une association qui était liée à l'école. Et en fait, je pratiquais tout ce qu'il y avait presque là-bas. J'avais basket, il y avait plusieurs activités sportives et j'aimais bien justement en découvrir. Je suis un peu une boulimique du sport parce que ça me permettait justement d'évacuer à la fois mon stress, de prendre confiance en moi. Et je l'ai ressenti assez rapidement en fait. Depuis petite, je l'ai ressenti que c'était vraiment le moyen d'aller d'aller en fait de me dépasser aussi parce que c'est vrai, voilà, il y a pas moi j'aime bien dire que voilà, le sport ça fait du bien à la tête et au corps, mais c'est vrai qu'en fait tu te rends compte que c'est aussi un moyen d'aller plus loin.
c'est devenu un peu inné chez moi, en fait. On va dire que c'est un peu inné et c'est aussi transmis, comme je l'ai dit, par mon père. J'en ai pas fait tout de suite mon métier. J'ai fait des études dans la communication, j'ai un master en com et tout ça. J'ai fait quelques années dans ce métier en tant que chargée de com. Et il y a 2 ans, juste avant le Covid, j'ai eu une prise de conscience et je me suis rendu compte que moi, toute ma vie, ça m'a aidé le sport. Ça a été le moyen pour moi de me booster, comme je disais, de prendre confiance, etc. D'évacuer ce stress quotidien et tout ça, que le travail, voilà, entre midi et deux, j'allais courir. Donc je me suis dit, et en plus, j'amenais des gens avec moi au boulot. Donc il y avait des salariés qui venaient avec moi, qui se sont rendus compte que ça me faisait du bien et qui se sont dit, mais pourquoi pas moi aussi. Et en fait, il y a eu un clic dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bien faire. Et j'avais aussi de cette pédagogie, une sorte de pédagogie que j'avais, parce que je l'avais aussi pour mes petits frères et sœurs et pour voilà, les enfants avec qui j'étais, j'aimais bien montrer en fait les choses. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bien faire. Au fil de ma réflexion, je me suis dit, ben pourquoi pas, let's go. Et c'est là que j'ai fait une rupture conventionnelle et que je suis partie. C'est pas facile parce on perd une manne financière, on perd une sécurité. Et on s'est dit, mais. Puis en plus, voilà, j'avais 30 ans, j'allais avoir 30 ans. Je me suis dit, oui, à cet âge-là, on peut faire une reconversion. Bah oui, on n'est pas mort. Non, c'est pas possible. Et du coup. Évidemment qu'on peut. Mais sur le coup, tu vois, t'as quand même plein de réflexions, mais tu te dis, mais, hé, oh, voilà. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que voilà, je suis partie me former, donc pour être coach. Je me suis formée et en fait, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient plus vieilles que moi, certaines étaient dans le sport, certaines pas. Et du coup, je me suis dit, bah ouais. Je me suis sentie bien, je me suis dit, let's go. Et en plus, il y avait pas mal de femmes aussi, donc je me suis dit, c'est encore mieux, tu vois, de pouvoir aussi se former avec d'autres personnes. Il y avait même une femme enceinte, donc je me suis dit, bah, je peux y arriver. Donc du coup, j'ai passé le diplôme et j'ai directement après enseigné. Donc, et puis j'ai créé 2 entités, 2 structures qui sont Bande de copines, qui est exclusivement réservée aux dames, où là je donne des cours hebdomadaires ainsi que des randos, des cours hebdomadaires de sport, que ça va Zumba, la marche nordique, au renfort, au cardio, etc. Pas mal d'activités. Et avec aussi des randonnées, voilà, des événements en fait aussi pour que les femmes créent du lien et pour pallier à la charge mentale. Et à côté, j'ai créé Gardons la banane, où là c'est plus une philosophie assez globale qui est justement de garder la banane et d'allier le corps et le mental pour garder cette banane, voilà, ce sourire. Et donc là, c'est plus pour les structures, associations, entreprises et tout ça. Et j'en suis là heureuse de pouvoir booster l'énergie des gens au travers des activités sportives. Et, euh, et c'est voilà, et la boucle est bouclée. Donc voilà, donc je continue dans ça. Et je sens qu'au travers du regard des gens et au travers des personnes que je côtoie et que je coach, que ça leur fait du bien à la tête et que ça leur fait du bien au corps. Ok, super, bon bah trop bien. Donc visiblement le sport, ça t'a accompagné toute ta vie. En fait, t'es né avec ça, avec cette envie, enfin ce plaisir de faire du sport du coup, parce qu'à aucun moment j'avais cru comprendre qu'il y avait une contrainte quelque part. Et c'est vrai que ça c'est un peu l'image qu'on a du sport. Enfin souvent quand j'en parle autour de moi ou quand moi-même je dis que je vais aller courir ou quoi que ce soit, il y a un petit peu cette image de ouais, mais le sport, c'est une contrainte, en fait. C'est devenu une contrainte, c'est devenu quelque chose qui est fait pour perdre du poids, hein. Très souvent, on commence à faire du sport parce qu'on a envie de perdre du poids, mais c'est vu comme une contrainte, comme de la souffrance. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça, en fait, par rapport à cette image du sport? Parce que déjà, tu m'as dit que tu voyais bien que ça faisait du bien à la tête et au corps, évidemment, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent que c'est que de la contrainte et de la souffrance, quoi? Je pourrais juste te dire que l'être humain n'est pas fait pour être assis. L'être humain est fait pour bouger. Déjà, physiquement, on ne peut pas rester assis. Vous voyez bien la sédentarité, ce que ça cause. Je pense qu'il y a plus de conséquences à rester négatives à rester assis et pas bouger que de bouger. Parce que voilà, on s'ankylose, on peut créer vraiment, si on reste assis souvent, on a voilà, de l'arthrose se crée. C'est comme le vélo. Si on ne bouge pas et qu'on ne met pas de l'huile, parce qu'en fait, dans les articulations, on a du liquide qui s'appelle le liquide synovial. Et si on ne bouge pas, eh bien, c'est comme le vélo, les muscles s'ankylosent et ça crée de l'arthrose. Et donc, du coup, moi, justement, j'attire les personnes dans le bienfait du coup, de l'activité physique, à la fois du coup physiquement,
Parce que si on ne bouge pas, donc on n'a pas forcément besoin d'aller faire un marathon, même si nous, on est folles, voilà, on aime bien faire des choses assez... Après, c'est chacun. Oui, on n'est pas obligé d'être extrême comme ça. Ouais, moi aussi, on part dans des choses comme ça. Mais on n'est pas obligé, voilà, on peut marcher. L'activité, et la différence entre l'activité physique et l'activité sportive, l'activité physique qui est notamment de marcher, voilà, de faire du jardinage, même faire la cuisine, mais je sais pas, faire bouger, voilà, bouger. Et à côté, on a l'activité sportive qui, elle, est un peu plus dans, voilà, dans la compétition, etc. Mais même l'activité sportive n'a pas besoin d'être dans de cette compétition, cette image que certaines salles notamment peuvent donner. On peut avoir cette image voilà, d'activité voilà, physique à se dépasser extrêmement et à les tuer, mais on peut aussi bien faire du sport à son niveau. Et comme moi qui suis sport santé, on peut adapter l'activité en fonction de son... Et justement, vaut mieux pour justement voir l'amélioration et l'évolution en fait, de la personne. On n'a pas besoin d'aller se tuer, on peut marcher, on peut faire du vélo pour justement ce bien-être à la fois physique et mental. Parce que quand on bouge, eh bien, on crée également l'hormone qui est l'endorphine, l'hormone du bien-être et du plaisir. Et ça, c'est super important aussi. Parce que si on n'a pas ça, eh bien, ça peut être aussi on ne veut pas dire que c'est un remède total, mais je veux dire que ça peut être un bien quand on est stressé, quand on a de la dépression, etc. Ça peut contribuer à un mieux-être. Du coup, oui, je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que tu as parlé de l'activité physique et du fait voilà, de la sédentarité, hein, ce que ça peut causer. Et c'est vrai que j'avais écouté un podcast et c'était super intéressant parce qu'il disait que faire du sport, finalement, on pouvait être sédentaire et faire du sport parce que justement, si t'as pas l'activité physique à côté, comme tu disais, de ne serait-ce que bouger un petit peu, d'aller marcher, d'aller faire ta cuisine, ouais, c'est ça, découper tes légumes, ça fait une forme d'activité physique. Si t'as pas ça, finalement, le sport, ça suffit pas à sortir de la sédentarité. Donc c'est vrai que c'est un complément finalement et que c'est intéressant d'avoir les deux pour justement bah, essayer de limiter au maximum. Et comme quoi, rien qu'en marchant un petit peu, en bougeant un petit peu, c'est déjà très bien. Et comme tu dis, c'est pas obligatoirement dans la sudation de l'extrême, dans le surdépassement de soi. En fait, c'est ça, le sport, c'est peut-être trop associé à la performance aussi, enfin tout de suite à des grosses performances, ah oui, il faut être assez doué maintenant, tout de suite, et se donner à fond pour justement avoir le fameux summer body, peut-être, dont on parle tant. En plus, comme cet épisode sort au mois de juillet, donc c'est parfait, c'est l'été. euh, je, je pense connaître ton avis là-dessus, mais que penses-tu de ce concept merveilleux? J'espère que vous saisirez l'ironie, mais... Comme beaucoup de concepts, il est fait de la médiatisation, voilà, d'une certaine mode, et qui vient notamment des États-Unis. C'est vrai que on est toutes différentes et on n'a pas besoin d'avoir tous le même corps. Je sais même pas, parce que vraiment le summer body, c'est qui on doit ressembler à quoi en fait? C'est comme être quelqu'un de normal. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la normalité? Enfin, en fait, on est tous pareils dans le sens où on a tous un nez, une bouche, des cheveux, etc. Mais en même temps, on est tous différents. Il y a des blondes, il y a des rousses, voilà, il y a des, voilà, d'origines différentes, etc. Et finalement, le summer body, je le comprends pas. Et puis si tu veux, pour moi, c'est le corps qu'il faut avoir à la plage, je sais pas, bref, c'est vraiment quelque chose. Écoutez, je ne comprends pas ce concept, là, je ne sais pas quoi vous dire. Ça n'a aucun sens. C'est juste que je me dis, pour moi, le corps, il doit être prêt, en fait, il doit être travaillé entre guillemets toute l'année, pas un mois avant déjà. C'est toute Oui. l'année où tu fais du sport pour justement te maintenir tout au long de l'année, parce qu'il faut aussi, dans ces cas-là, il y aurait un winter body. Ah bah le winter body, c'est la raclette, c'est le... Voilà, c'est tout ça, quoi. Du coup, je reprends un peu de gras pour l'hiver. L'hiver, c'est autorisé. Hiberne un peu comme les ours. Et non, ce concept pour moi, c'est juste les médias. En fait. C'est juste la médiatisation du marketing qui permet justement à à certaines personnes de profiter de manière fiduciaire, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est que de l'arnaque. Après, c'est sûr que si tu veux te sentir, si pour toi, le fait
d'améliorer ton corps, physiquement, d'aller faire du sport, etc., ça peut te permettre de te sentir mieux dans ta tête, pourquoi pas? En fait, c'est ça. Je ne juge pas. Je vais pas Mhm. être là dans le jugement. C'est vraiment, en fait, si tu sens que tu n'es pas à l'aise dans ton corps, et c'est surtout pour toi, non par rapport non vis-à-vis des autres, surtout ça qu'il faut se rappeler. Si tu sens que dans ton corps, tu n'es pas à l'aise, non pas par rapport au regard des autres, dans ces cas-là, pourquoi pas. Mais par contre, pas en un mois. Tu peux pas C'est perdre ça. 10 kilos en un mois. Ça, c'est pas possible parce que tu vas te retrouver le mois d'après avec 20 kilos de plus. Je dis pas, c'est j'extrapole, mais voilà, c'est ça l'image. Oui. Mhm. Donc du coup, pour moi, ce more body, si tu veux, pour te sentir peut-être mieux dans ta tête, si tu veux, mais j'y crois pas trop en fait. Parce que beaucoup vont te casser, là j'en vois plein, j'en vois énormément aller se casser la tête à la salle pour se sentir bien dans son maillot de bain. Mais voilà, après les vacances, elles ont tout repris, ou alors tout est relâché et c'est reparti après pour mai-juin prochain. Je trouve ça aucun Ouais. intérêt. Pour moi, en fait, c'est tout au long de l'année, tu dois t'entretenir pour justement te maintenir à la fois physiquement et mentalement. Et ça, c'est tout au long de l'année. Soit tu fais, Ouais. soit tu fais pas. Activité physique et activité sportive. Voilà. Donc, ça m'a dit, bon, bah, bon. Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles bien de faites-le pour vous et pas pour le regard des autres. Et c'est vrai que si c'était uniquement la motivation première de le faire pour soi, effectivement, pour se sentir bien dans son corps, à l'aise, dynamique, peu importe les raisons pour lesquelles tu as envie de mincir ou quoi que ce soit ou de te muscler. Mais si c'était vraiment ça, bah, comme tu dis, tu le ferais toute l'année. Parce qu'en fait, ça serait pas une question de faut que je sois bien dans mon maillot de bain parce que les autres vont me regarder. Ça serait une question de bah, moi j'aime bien ce physique-là, donc je vais l'entretenir, comme tu dis, assez régulièrement. Et puis voilà, je vais me dépasser, je vais voir enfin, mes progressions peut-être même dans mes entraînements en fonction de ce que je fais. Ou même si c'est juste de la marche, hein, je me rends compte que je peux marcher 30 minutes tranquille, 1 heure, enfin voilà, ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu te dis il faut que je le fasse pour cet été. Ou alors après les fêtes de Noël, te dire, il faut que je me mette au sport. On voit bien dans les salles de sport le 1er janvier, tout le monde débarque parce que, ah là là, il faut que je compense ce que j'ai vécu, enfin, ce que j'ai mangé à Noël. Là aussi, c'est toute une question, encore une fois, de contraintes et de, oui, regard des autres, je le fais pas pour moi, en fait, je le fais parce qu'il faut le faire, parce que j'ai l'impression que sinon, on va moins m'apprécier, on va me juger sur mon corps, etc. Et alors, on est bien d'accord qu'il y a pas mal de jugements quand même sur le physique. Ça arrive, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est qu'on est beaucoup plus critique envers nous-mêmes. On s'imagine des choses et ça peut emmener effectivement à comment dire, des comportements excessifs dans le sens, bah, comme tu dis, j'ai envie de perdre 20 kilos en un mois. Ouais, bah, comment tu vas faire du coup? Et là, tu négliges complètement ton côté santé parce que forcément, comme tu disais, ouais, ok, tu vas perdre 20 kilos en un mois, mais derrière, tu vas reprendre 40 parce que peut-être que tu te seras privé ou que tu auras fait beaucoup trop de sport de façon beaucoup trop intensive. Tu pourras même te blesser potentiellement hein, si tu n'as pas l'habitude de faire autant de sport. C'est vrai que c'est très intéressant ce côté regard de l'autre, de se dire, et côté summer body, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, finalement, quand tu as un corps techniquement et que tu es en été, tu as un summer body. Voilà, après, tu l'acceptes, enfin, on a peut-être plus ou moins de mal à l'accepter, j'imagine, en fonction de, voilà, des événements de la vie. Mais après, il y a encore des solutions pour l'accepter un peu mieux et passer un bon moment à la plage quand même, quoi qu'il arrive, je pense. Mais ok, donc oui, le summer body, on le met de côté. C'est comme tu l'as dit, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Donc, donc arrêtez. En tout cas, voilà, ne pas en faire juste parce que c'est l'été et qu'il faut avoir ce corps-là, sinon tu peux pas sortir, quoi. Personne va t'interdire de sortir parce que voilà, t'as pas fait ton sport et que tu ressembles pas aux filles des magazines ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Mais du coup, comment on peut faire justement pour une personne qui peut-être aimerait bien faire du sport hein, en soi, pourquoi pas, mais qui a quand même ces excuses de j'ai pas le temps, mais j'aime pas le sport, ou c'est pas fait pour moi, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, etc. Comment on peut faire pour trouver quelque chose qui nous convient et pour se motiver un petit peu en fait finalement? Comment on fait pour se lancer dans le sport quand bon, on a du mal à se dire je vais devoir faire des efforts quand même?
Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'as pas le temps, si déjà, est-ce que vois déjà au niveau de ton organisation, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre quelques temps déjà peut-être pour profiter de ta route si tu n'es pas Ouais. très loin, de ne pas prendre ta voiture et de marcher. Donc là, activité physique. Donc déjà, augmenter l'activité physique. C'est-à-dire favoriser la marche à pied, favoriser les escaliers, essayer voilà, de jardiner, essayer de, voilà, de bouger un max. Donc l'activité physique, favoriser. Donc si tu entre guillemets, t'as pas Ouais. le temps, fais ça. Déjà, ça va te faire du bien. Après, je sais que voilà, y a même le ménage, c'est une activité physique. Donc voilà, tout, je sais que c'est pas, on n'aime pas, mais voilà, ça fait partie de l'activité physique. Donc déjà, augmenter son activité physique. Au niveau de l'activité sportive, Ouais. déjà, si t'as pas forcément le temps, ou tu crois que tu n'as pas forcément le temps, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je pense de voir ton organisation, d'essayer de voir si dans la semaine, t'as pas quand même un peu de temps à te consacrer à toi quand même. Vraiment, si t'as du temps à te consacrer à toi, parce que tu sais très bien que ça va te faire. Sur le coup, t'as pas envie, parce que tu te dis, oh, ça va être dur. Mais en fait, tu te rends pas compte, mais après, tu vas avoir ces endorphines que je parlais tout à l'heure et qui vont te faire du bien. Et moi, je pense que si tu prenais dans ton planning un temps, comme si tu allais en rendez-vous là, parce que c'est vrai que le rendez-vous, je sais pas, moi, le petit lunch que tu vas faire avec ta copine, ou je sais pas, c'est aussi bien, hein, bien sûr. Mais voilà, le rendez-vous que tu vas faire et que tu vas inscrire dans ton agenda électronique ou papier, tu vas faire aussi un rendez-vous avec toi-même pour faire du sport. Même si c'est qu'une demi-heure, tu vas le noter. Par exemple, mardi, 14 heures de 13 heures à 13h30, j'ai un petit temps. Eh bien, ce petit temps, je vais le prendre pour moi et je vais faire mon sport. Et ça, tu vas le noter dans ton agenda. Mais à force, tu vas l'intégrer dans ta tête et à force, ça va devenir une routine. Tu tout, tu vois tout et n'importe quoi, mais bon, plus t'en fais, plus ça va rentrer. On va aller chercher l'axe moteur, voilà, l'axe moteur voilà, qui va te permettre justement de créer un mécanisme, un automatisme. Et donc, du coup, l'idée de créer ce rendez-vous et à chaque fois de le refaire, le répéter, de le répéter, le répéter, eh bien, tu vas l'intégrer. C'est comme pour le code de la route, comme pour le permis. À chaque fois d'y aller, y aller, travailler, etc., eh ben, ce sera la même chose pour le sport. Donc, je pense qu'à chaque fois, donc, tu te planifies ce rendez-vous. Et peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça me fait du bien. Et peut-être que je vais augmenter. Du coup, tu vas te faire un deuxième rendez-vous, puis un troisième. Après, bien sûr, prendre du temps de repos. Mais tu vas petit à petit te prendre des rendez-vous avec toi-même et ton sport. Donc, petit à petit. Donc, petit à petit. Pas forcément aller te mettre 7 heures de sport par semaine. Tu vois, peut te mettre, non, parce que j'en vois aussi ça. Et puis l'histoire du summer body, ça joue aussi. Euh, je sais très bien. Mais petit à petit. Donc, l'histoire des petits pas, ça c'est parfait. Ensuite, l'histoire du sport, c'est compliqué, etc. Et bien, peut-être tester différents sports. Teste, essaye. Beaucoup de salles, beaucoup de personnes, etc., font des séances de gratuites, etc. N'hésite pas à y aller, tester, etc. Même si c'est pas gratuit, peu importe, va tester. Il y a beaucoup de personnes qui font, voilà, il y a tellement de variétés de sports, tu as même du tir à l'arc, etc. Vraiment, il faut tester. Peu importe l'activité, tu vas bien sûr trouver une activité qui va te plaire. C'est obligé qu'il y ait une activité qui te plaise. Même si tu n'aimes pas courir, ben, ne cours pas. Mais peut-être que si tu vas faire du foot, du basket, tu vas aimer. Tu vois. Donc vraiment, il faut tester. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième, je dirais, si tout seul, tu n'as pas la motivation, et ben de faire un groupe. Voilà. Donc par exemple, moi, avec une bande de Ouais. copines, j'ai des femmes qui viennent vers moi, qui sont vraiment pas motivées toutes seules. Et le fait d'être en groupe avec d'autres filles, eh bien, ça les motive et je vois la nia qu'elles ont en fait. Je me rends compte que ça leur fait du bien. J'ai des mamans, j'ai des étudiantes, j'ai de tout, mais c'est vrai que même les mamans, je vois leur potentiel et je sais qu'elles vont évoluer. Je sais très bien qu'il y a un potentiel et que même si au départ elles n'avaient pas envie, à la fin, quand je finis, quand je passe au retour au calme, je peux vous dire qu'elles me disent, oh, ça fait du bien, ça fait du bien et ça motive. Et à la fin, je leur mets toujours, là, je leur dis de se checker dans la main pour avoir cette énergie positive et de la partager. Et elles sont contentes en fait. Et elles se félicitent même de chacune en fait d'avoir réussi. On s'applaudit à la fin, chacune, moi je les applaudis, je leur dis que je suis fière d'elles. Et, euh, et je pense qu'elles en ont besoin parce qu'on n'en a pas, tu sais, je pense que c'est typiquement aussi français de toujours dire ce qui va mal. Et, et moi, j'aime bien dire ce qui va bien. Et quand je vois l'évolution, ne serait-ce qu'une petite évolution, ne serait-ce que le fait qu'elles ont tenu un peu plus longtemps
en gainage que d'habitude, je leur dis. Et je peux vous dire que ça n'a pas de prix. De dire voilà, c'est très bien, etc. Donc voilà, les quatre choses que j'ai dit. Première, voilà, augmenter l'activité physique. Peu importe, comme je disais, même la cuisine, hein, c'est de l'activité physique. Parce que le fait de préparer tes plats au lieu d'aller les acheter, tu fais de l'activité physique. Le deuxième, il me semblait, oui, j'avais Ouais. parlé de planifier ton rendez-vous avec toi-même, donc le sport. Ouais. Troisième, c'était le deuxième, donc planifier le rendez-vous. Le troisième, de choisir un sport qui te définit, que tu as envie de faire, donc aller tester différents sports. Et le dernier, de faire en groupe, parce qu'en groupe, ça peut être intéressant, motivant, tout ça. Voilà. Ça marche. Ouais, c'est vrai qu'en groupe, ça peut être effectivement une bonne idée pour essayer de se motiver déjà, de se dire je vais pas être toute seule face à moi-même parce que finalement c'est ça, quand tu commences le sport en plus notamment pour perdre du poids, bon, c'est déjà un peu une contrainte parce que tu es en train de déjà te critiquer sur ton apparence, etc. Tu te dis il faut absolument que je perde du poids. Et si en plus derrière, ben, tu es face à toi-même et que tu galères à faire ta séance, enfin si par exemple j'imagine une petite séance de fitness, tu galères, à quel moment tu vas réussir à te motiver à faire, je sais pas, une minute de pompe? Parce que tu vas pas y arriver, probablement, hein, quand tu commences, probablement que tu vas pas y arriver. Enfin là, je parle de mon expérience, hein, quand j'ai recommencé le sport en 2015, c'était des petites séances de 30 minutes, et c'est vrai que, eh ben, en fait, j'étais obligée de faire des pauses dans la minute ou de pompe, par exemple, parce que j'étais incapable de faire une minute complète. Et à ce moment-là, t'as un peu ce truc dans ta tête de dire, mais est-ce que je suis complètement nulle? J'ai fait 3 pompes. Et tu as du mal à te dire à quel moment je vais gagner confiance en moi, puisque là, là, je suis pas capable de faire 3 pompes. Et c'est vrai que c'est pas évident quand tu es seul de te dire, allez, c'est pas grave si tu fais des pauses, tant que tu continues finalement, tant que tu avances dans ta séance avec ce que tu peux, avec ce que tu as et avec ta condition physique du moment finalement, mais au moins tu seras fier de toi à la fin de l'avoir terminé. Comment on fait pour pas s'arrêter en plein milieu de la séance et se dire, oh, de toute façon, je suis naze. Alors ça, par contre, je peux rajouter Clémentine, comme je te disais, je suis sport santé. Et justement, ce que je favorise, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que si je vais évaluer directement, je vais voir tout de suite ton niveau. C'est-à-dire que je vais voir tout de suite ton niveau parce que dans mes séances, avec membre de copines, il y a, et même avec Gardons la banane en structure, etc., il y a des niveaux divers. Et il y a des niveaux tellement divers. J'ai des personnes qui ont l'habitude, je le vois tout de suite, et d'autres qui n'ont vraiment pas l'habitude, ou alors qui font presque pas de sport. Et du coup, je vais le voir tout de suite. Et face à ça, eh bien, je vais adapter. C'est-à-dire que je vais donner des niveaux différents. Et donc, les pompes, ce sera par exemple sur un mur pour commencer. Ensuite, ensuite allongé sur les genoux. Donc, les mains, genoux. Et après, on va essayer les pieds dès qu'elle se sent à l'aise. Donc, c'est ça, en fait. Il faut simplement l'adaptation. Ça, c'est un terme c'est une chose qui est cruciale du Oui. coup, pour moi notamment, en tant que sport santé. Et donc, voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer parce que normalement, voilà, en fonction du coach, etc., il doit pouvoir adapter à la personne. Et après, voilà, si elles veulent se dépasser, ça, alors au contraire, je vais leur demander de faire les pompes avec les pieds sur un banc ou un pied en l'air. Ça, voilà, c'est ça le truc. On peut faire pire aussi, voilà. On peut faire plus simple, mais on peut faire pire. Voilà, donc tout est possible. Avec un poids sur lui, tout est... Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est plutôt ça qu'il faut se dire, c'est que même si tu galères à faire tes premières séances, ben parce que c'est nouveau aussi, les mouvements sont nouveaux et ton corps n'est pas habitué, tu as cette capacité, voilà, avec un coach ou même toi toute seule, d'adapter en te disant, bah voilà, le gainage, je vais en faire 10 secondes, je pose, ou alors je le fais sur les genoux, comme tu disais aussi, je le fais sur les genoux, j'alterne et puis j'essaye. Et quand je sens que j'ai envie de repasser en gainage classique, entre guillemets, bah je me challenge un petit peu comme ça à chaque fois pour voir, pour évoluer tranquillement, mais pas hésiter à faire ces ajustements peut-être et pas se culpabiliser de se dire ah, je suis nulle, j'arrive pas à le faire alors que peut-être ma voisine elle le fait et tout. Ok, donc ouais, il y a cette idée de voilà, s'autoriser aussi à adapter pour justement pouvoir évoluer plus vite finalement. Je voudrais peut-être que Clémentine excuse-moi, rajouter par rapport vis-à-vis de ça, parce que cette adaptation, généralement, c'est souvent aussi vis-à-vis de l'autre. On se dit par rapport à l'autre, on est nul.
Et du coup, on va se dire, on va pas le faire sur les genoux. C'est surtout, bon, c'est vrai que c'est beaucoup les garçons que j'ai eu l'occasion de voir des hommes. C'est vrai que la fierté et la virilité vont vouloir ne pas se mettre sur les genoux, mais directement sur les pieds. Mais voilà, c'est pour moi, c'est toi. C'est vraiment toi, comment tu te sens, etc. Parce que si tu veux faire comme l'autre, déjà, tu vas peut-être mal le faire et encore, je trouve que tu vas te sentir encore moins bien parce Mm. que finalement, tu n'auras pas réussi. Et puis aussi, tu peux risquer de te blesser. Donc voilà, C'est ça. donc, c'est doublement négatif. Donc, je voulais rajouter cette partie que je trouve assez intéressante. Ah mais t'as totalement raison parce que c'est ça au final tu vas bah, c'est comme tu dis c'est cette comparaison de dire allez vas-y moi je vais faire comme les autres. Ouais, OK, mais le truc c'est bah si je reprends la course à pied parce que c'est là-dedans que je suis en ce moment, c'est vrai que tu dis oui, si j'essaie de suivre le rythme de mon compagnon qui a des jambes beaucoup plus grandes que moi, qui a pas du tout la même anatomie, la même physionomie, hein, fonctionne pas de la même manière quoi qu'il arrive. Alors oui, je vais essayer de courir aussi vite, hein, mais ça va pas durer longtemps l'histoire. Ça va vraiment pas durer longtemps. Et c'est vrai que justement, bah tiens, exemple du quotidien, on a fait une course, la course royale à Versailles l'autre jour. Et il a fini en 1h30, moi j'ai fini en 1h55. Et alors moi j'étais là, genre punaise, c'est nul, c'est pas assez rapide, etc. Bon, et je me suis reposée 2 minutes en me disant, alors ok, alors un, il y avait de la chaleur et c'est super chaud, donc déjà ça, tu le subis, ça vient impacter tes performances. Et deux, moi je m'entraîne pour un marathon, donc c'est-à-dire pour de l'endurance, faut que je tienne longtemps et pas forcément vite, alors que lui il s'entraînait pour un 10 km, où là tu travailles sur ta vitesse. Et du coup, en reposant les perspectives, en se disant, en fait, on ne travaille pas la même chose, on n'a pas les mêmes forces, parce que c'est ça aussi. Et finalement, dans n'importe quelle séance de sport, bah, il y a peut-être ton pote qui va être très bon en gainage, et toi, tu vas être très bon en sprint, ou j'en sais rien. Bah, c'est la même chose, en fait. Comparons ce qui peut être comparable ou pas, quoi. Et c'est vrai que c'était flagrant, parce que sur le coup, j'ai commencé à me descendre, à me dire, bah voilà, t'es trop lente. Et après, je me dis, mais attends, on travaille pas la même chose. On travaille pas du tout la même chose. Et voilà, et puis même avec une autre femme, en fait, si je voulais me comparer avec une autre femme, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même entraînement, on n'a pas la même expérience, la même résistance à la chaleur. Enfin, donc c'est pour ça, c'est vraiment important d'éviter de se comparer. Et je le répète tout le temps, mais parce que il y a tellement d'éléments dont on n'a pas conscience qu'il n'y a pas de comparaison à faire. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou c'est biaisé. C'est forcément biaisé, en fait. Donc, ok, bah déjà, merci pour ces petits conseils-là. Et toi, du coup, de façon plus ciblée, confiance en soi, estime de soi, comment ça aide vraiment le sport? Comment ça peut aider? Comment tu le vois sur tes clientes, justement? Comment tu vois qu'est-ce qui change, etc. Comment tu vois les changements? Est-ce que c'est d'abord physique et après mental? Ou est-ce que tu vois un petit mix des deux? Enfin, comment ça se passe en fait? Comment tu vois l'impact sur la confiance en soi? Faire un retour général et après je vais te donner un exemple. Alors moi c'est assez intéressant parce que en fait c'est un mix des deux. En vrai c'est un mix des deux. Parce que la personne elle va par exemple la première séance elle va voilà elle va pas elle va peut-être douiller un petit peu tu vois mais voilà ça sera adapté à son niveau etc. Mais voilà elle va le sentir et à la fin de la séance elle va se sentir bien. Tu sais le soufflement le ça fait du bien. Et je le vois en fait, tu le vois tout de suite en fait. Et même si elle est rouge, même si elle est en sueur, etc., elle me dit ah ouais ça fait du bien et en fait ce fait du bien je sais que c'est aussi mental en fait c'est physique et mental donc sur le coup dès le début ça va être les deux en fait parce que elle va aussi se sentir bon après le lendemain elle va sentir que des courbatures donc voilà Là, ça fera moins du bien. ça fera moins du bien parce qu'elle me le dise mais il y aura un relâchement, il y aura un relâchement physique et mental, je sens qu'il y aura moins de stress, je sens que même avec les enfants parce que parfois aussi j'amène les enfants je sens il y a quelque chose. Parce que même les enfants participent en fait. Et ils encouragent leur maman et ça, je trouve ça magnifique. Il y a une complicité qui se crée en fait. Je trouve ça très intéressant. Et l'exemple du coup que je vais te donner, c'était une fille en fait. Donc c'était une maman qui a des jumeaux. Et en fait, je l'ai récupérée. La première fois qu'elle est venue, voilà, je l'ai vue assez stressée, assez angoissée. Donc c'était pas facile. Voilà, c'était ses premiers enfants, deux enfants, etc. Et en plus de ça, mère au foyer, elle savait pas ce qu'elle faisait. Je crois que voilà, c'était pas facile et tout. Elle avait pas, ça, voilà, elle avait pas de, elle voulait faire pour elle-même.
Et en fait, donc elle a commencé donc avec bande de copines, etc. Elle a rencontré d'autres personnes, elle a créé du lien. Elle s'est dépassée aussi, j'ai vu vraiment des séances, elle s'est vraiment dépassée. Et au fil du temps, j'ai vu en fait que son visage déjà, elle était plus à l'aise, elle allait facilement vers les autres et tout ça. Elle parlait facilement avec les autres et tout, elle s'est créée du lien avec d'autres personnes. Et en fait, petit à petit, elle a pris confiance en elle. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle a repris une formation et là voilà, elle est en train de. Elle a repris un master complètement. Elle a repris un master et là elle est en train de chercher une alternance et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile en termes d'organisation. Mais j'ai vu en cette femme, parce que ça m'a marqué et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais celui-là est assez marquant. Et j'ai vu en fait la différence dans son état d'esprit en fait. Elle a dit ce truc où je suis capable de faire, je peux m'autoriser à prendre du temps pour moi, etc. Et il y en a eu d'autres comme ça, hein. J'en ai eu d'autres comme ça qui ont aussi repris, eu des reconversions, etc. Mais c'est vrai que cette prise de conscience a été assez intéressante. Donc je pense que c'est un moyen avec tant d'autres, parce que voilà, toi comme toi, Clémentine, tu accompagnes bien du coup les personnes, etc. Tu leur ouvres les yeux, etc. Et c'est vrai que le sport, ça peut être un bon vecteur. Bah, tout à fait, bah, c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi parce que pour moi, c'est clairement, une manière de prendre confiance en soi et parce que justement, on n'a pas toujours l'envie d'aller se faire coacher tout de suite ou on se dit: «Oui, bon, je sais pas trop, voilà, bon, OK» et du coup, bah, pour te donner un peu de courage ou pour commencer à prendre confiance en soi, bah, le sport, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que c'est assez facile d'accéder à, voilà, à n'importe quel sport. Finalement, la course à pied, bon, bah, tu prends des baskets, tu vas courir. Marcher, c'est encore mieux. Je veux dire, tu vas marcher avec n'importe quelle, chaussure. Faire un peu de fitness chez toi, c'est pas compliqué non plus. Tu pas besoin de poids spécifique, tu peux déjà le faire au poids du corps, donc finalement, c'est déjà suffisant et puis même si tu vas faire du sport en groupe, voilà, c'est assez facile d'accéder à ce type de sport, que ce soit de la zumba, du pilates, ou du cross-training comme tu fais aussi parfois. Donc c'est accessible et ça te permet, voilà, de te montrer que, comme tu dis: «Je suis capable». En fait, je me pensais pas capable de faire ça, comme tu dis pour ta coachée. Elle, à la base, elle arrive stressée, angoissée, elle se sent pas capable de prendre du temps pour elle, elle est débordée, enfin elle se laisse complètement submerger. Et au final, elle se rend compte que, ben, un, j'arrive à trouver un créneau dans ma semaine pour venir faire du sport avec les copines. Et deux, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire du sport. Donc du coup, dans le cerveau, c'est bah, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose. Je suis capable de reprendre des études, je suis capable de changer ma routine, mon quotidien. Et en fait, j'ai l'impression que le sport, enfin, pour moi, ça a été ça. C'est que oui, j'ai commencé pour perdre du gras. Clairement, je fais bon, voilà, j'en ai marre. Mais derrière, au fur et à mesure des séances et de mon évolution, c'était plus tellement une histoire de physique finalement, c'était vraiment, ben, pour le coup mental. C'était vraiment ce que ça m'apportait mentalement. Alors oui, physiquement, je voyais des résultats et ça me faisait plaisir, mais ça agissait plus sur ma confiance en moi, sur mes capacités à me dépasser et à faire des choses que je pensais incapables à la base. Donc c'est ça qui est assez fou de voir l'évolution, où tu pars d'un truc, bon, voilà, je veux perdre du poids, et en fait derrière ça a beaucoup plus d'impact que ça. Bah, en fait, je rebondis sur ça parce que c'est comme ça chez beaucoup comme ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent avec cette porte d'entrée poids. Après, en fait, elles se retrouvent avec, comme je t'ai dit, à créer du lien, etc., à sortir de leur quotidien et à vouloir faire même d'autres choses parce que je fais d'autres activités comme les randonnées, tout ça. Et c'est vrai que c'est fou, et tu vois vraiment. Et ça, et ça vaut beaucoup le sourire en fait que tu vois après le relâchement que tu vois. Et c'est là en fait, je me dis, au-delà, tu vois, parce que c'est vrai que voilà, c'est mon gagne-pain, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a cette gratification que j'ai toujours voulu et que je ressentais moins dans mon métier auparavant. Même si voilà, ça m'arrive encore de refaire ce métier, mais c'est vrai que c'est moins dans mon métier d'avant. Voilà. Ouais, ça a peut-être plus de sens de voir l'impact en fait que ça a sur les gens et à quel point ça peut leur littéralement leur changer la vie en fait finalement, à travers quelque chose d'assez simple, mais qui fait des gros changements, sur le mental et sur, bah, sur le corps quand même aussi, hein. Et c'est marrant parce que l'autre jour on parlait justement avec une amie du sport, de faire du sport, et pour moi ce qui est important aussi c'est d'avoir une vraie motivation, enfin une vraie motivation, un vrai objectif derrière, mais pas forcément cette perte de poids, tu vois? Dans le sens où si j'ai envie de perdre du poids juste pour perdre du poids parce qu'on m'a dit que j'étais un peu enveloppée ou quoi, et que pour toi c'est vraiment une contrainte, contrainte, pour moi ça marchera jamais en fait, tu arriveras jamais à te maintenir sur le sport.
Mais on se disait, justement, cette amie, elle me disait, moi je suis allée courir à la base parce qu'il fallait que je me vide la tête. Fallait que je me vide la tête, ben voilà, un peu ce côté stress, anxiété, fallait que je me vide la tête. Et elle s'est rendue compte que les bienfaits qu'apportait la course à pied, c'était pas du sport, c'était pas une perte de poids, finalement, elle s'en fichait complètement, mais c'était ce que ça lui apportait en termes de bienfait mental, justement, de pouvoir se vider la tête et de penser à autre chose et d'être beaucoup plus clair dans ses réflexions. Et du coup, ça l'a motivée à continuer. Pas finalement pour perdre du poids, mais parce que, en fait, je suis beaucoup plus lucide, entre guillemets, après de la course à pied ou après de la marche, etc., que si j'en fais pas. Donc du coup, ça a un bienfait énorme sur mon mental. Et derrière, bah oui, si ça impacte mon corps et que c'est ce que je voulais, bah, c'est top, mais c'est plus l'objectif premier. Et ça lui permettait du coup d'être beaucoup plus discipliné, on va dire, autodiscipliné, pour continuer à faire son sport et ses séances, quoi. Et je pense que c'est important de se trouver un vrai, enfin un vrai objectif, un- une valeur en fait à laquelle ça va répondre. Bah, je voulais rebondir du coup, Clémentine, par rapport à ça. Du coup, je me permets par rapport à ce que tu disais avec cette femme, parce que moi, je suis ta copine. Parce que moi, c'est la même chose en fait aussi, en tant que runneuse aussi. C'est vrai que je pense que toi aussi, à mon avis, c'est vrai que la course à pied, ça nous libère en fait l'esprit et ça nous permet de revenir, de reconcentrer en fait sur nos objectifs. Et c'est vrai qu'au début, il y a la C'est motivation ça. et des fois, par moment aussi, on a une perte de, je voulais aussi par rapport à ce point, une perte de motivation et c'est la discipline qui nous revient, qui nous aide C'est ça. à revenir dans justement dans ce. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure avec le petit agenda, le rendez-vous de se mettre à chaque fois. C'est là où il faut noter ce rendez-vous, être discipliné justement pour garder cette discipline et pouvoir continuer par la suite. Mais voilà, mais je trouve ça, voilà, c'est magique. C'est magique. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça a un pouvoir énorme et c'est vrai qu'on voit tout le temps cette contrainte-là, justement, et c'est pour ça que j'avais envie de mettre en lumière un petit peu le côté, retrouver ce côté plaisir, ou en tout cas ce côté, oui, ça a un bienfait sur moi, mais pas forcément que cette perte de poids qui est souvent liée à, bah oui, au regard de la société. Mais retrouver le côté plaisir qu'on avait quand on était gamin, à courir, à faire de la corde à sauter, parce que ça me fait rigoler que quand on était gamine, on faisait de la corde à sauter. On adorait ça, c'était un super jeu. T'avais pas du tout l'impression de faire du sport ou une activité physique. Maintenant, quand tu parles de corde à sauter en termes d'adultes, c'est pour faire du crossfit ou enfin voilà, des séances de 30 secondes, 30 secondes. Et c'est drôle de voir comme maintenant on voit ce côté sport, ce côté dépassement de soi sur la corde à sauter qu'on n'avait clairement pas du tout à l'époque. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de retrouver ce plaisir-là et de se dire, bah, ouais, finalement, c'est du fun. En fait, si je fais ça, c'est pour me dépasser, même pour me sentir mieux dans mon corps. Je trouve que c'est plus sain que de dire je veux juste perdre des kilos pour perdre des kilos. Tu vois, pour moi, il y a quand même une nuance, mais voilà, sentir plus, ou même plus, pas structuré, mais dynamique, tu vois, plus muscler ton dos, par exemple, parce que tu as peut-être des douleurs au dos, etc. Enfin, c'est plus se trouver une raison bah, qui a du sens. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour toi et qui va te donner un minimum envie de te lancer et après, effectivement, de te discipliner pour la suite, quoi. Bon, super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent pas, alors qui se sent pas légitime, mais bah, par exemple qui se sent pas légitime de faire du sport, justement, tu sais, des personnes qui peut-être se disent, bah même en fait, vu mon physique, je peux même pas me le perdre. Enfin, c'est trop tard, tu sais, un petit peu le côté, genre, bon, de toute façon, c'est un peu désespéré, j'ai pas ma place ou n'importe quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et on peut adapter. J'ai été en maison de retraite, donc en maison de retraite, et j'avais des personnes de 93, 90 ans. Et je leur faisais faire de la Zumba adaptée. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge. Donc si ces personnes-là peuvent le faire, même si en fauteuil roulant, je pense que vous pouvez le faire. Vous avez totalement le droit déjà, parce que je ne sais pas si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à votre corps. On nous a dit que c'était par rapport aux autres et non par rapport à vous. Donc vous pouvez le faire, peu importe qui vous êtes. Et, voilà, et puis on peut faire du sport, même si on est obèse, il y a toujours cette possibilité d'adapter, comme je vous ai dit, le sport maintenant, avec toutes les maladies qu'il y a. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Il y a toujours en fait des personnes, coachées, formées, etc., qui peuvent vous aider si vous avez besoin.
Et si vous êtes seul, peut-être avec une amie, essayez de vous motiver aussi. Mais on peut toujours faire du sport. Et je conseille de faire du sport pour justement bien vieillir aussi. Le bien vieillir qui est assez essentiel. Parce que notamment les femmes, on est victime, malheureusement on a l'ostéoporose, donc j'en parlerai voilà, c'est un sujet assez intéressant qui est du coup avec la chute des hormones à partir de la trentaine, nous perdons des os. Et nous perdons aussi également, avec l'âge, nous perdons du muscle, bah, homme-femme, mais qui s'appelle la sarcopénie, et nous perdons au fil du temps du muscle. Donc si on fait rien, je vous dis pas le résultat. Donc ostéoporose, sarcopénie mélangée, masse osseuse qui se perd et masse musculaire qui se perd. Donc c'est pour ça que vous voyez notamment des personnes un peu qui se recouvrent, voilà, qui se recouvrent vers l'avant. Donc il est important de muscler votre dos, de muscler votre corps pour un équilibre musculaire et pour bien vieillir. Donc peu importe le sport que vous faites, il faut que vous vous maintenez pour tenir le coup. Voilà. Surtout que de plus en plus nous vieillissons de plus en plus longtemps. Nous restons voilà, donc c'est important voilà, pour pouvoir vraiment rester en forme voilà, pour vous et pour l'entourage aussi. Parce que si on n'est pas bien, eh bien c'est dommage. Voilà. Donc peu importe l'âge, on peut toujours faire du sport, sport adapté et bouger, et de l'activité physique, et marcher. Même si vous n'avez pas le temps, si vous me dites voilà, je suis overbookée, je ne peux pas vraiment, essayez de marcher. Même vous mangez, si vous avez le temps de manger, ben marchez. Voilà, je rigole. Non, mais c'est vrai. Je sais que dans certains bureaux en entreprise, etc., ils ont 1 heure à 1 heure et demie de pause. Ben, mangez, vous avez 20 minutes minimum. Mangez, prenez le temps de manger une demi-heure et allez marcher ou allez courir. Voilà, tout simplement. Donc vous avez plus d'excuses en fait. Très bien. Donc plus d'excuses, hein, maintenant vous êtes obligés d'aller marcher un petit peu tous les jours, voilà, pour éviter d'être complètement, complètement mou et désossé quand vous serez vieux. Malheureusement, surtout les femmes. Surtout les femmes, ouais. Ouais, je disais à partir de la 30, bah, pas, c'est avec la chute en fait des hormones sexuelles. Non, mais en gros, ça va aller. Mais c'est vrai que, voilà, du coup, rien que ça, l'importance de se dire bien vieillir dans le sens où ben, on sera capable de marcher, en fait, de fonctionner, de continuer à se mouvoir un petit peu et à peut-être voyager si vous aimez les voyages. Enfin, c'est des détails. Même promener votre chien, en fait, si vous êtes en galère parce que vous avez plus de muscles et que vous pouvez plus vous tenir droit, c'est peut-être des choses qui... Et voilà, bah, même se brosser les cheveux, enfin, c'est... Ouais, c'est les petites choses du quotidien, mais qui sont bah, terribles du coup. Bah justement, je veux le rappeler, quand je te dis le bien vieillir, et comme tu dis, les choses du quotidien, on fait du sport aussi pour le quotidien en fait. Ouais, Et j'aime bien notamment faire des mouvements fonctionnels qui te permettent justement de bien vivre ton quotidien. Parce que j'entends beaucoup, enfin, là j'ai aussi des personnes, des ados. Donc, c'est un public, l'ado, les ados c'est un public, c'est catastrophique en fait. ouais, Je crois que les chiffres sont vraiment pas bons. Je crois qu'il y a un délire de 80%, je sais pas, mais vraiment catastrophique. Ils ne font pas beaucoup de sport. Ils sont beaucoup assis à manger, les jeux vidéo, etc. Moi, j'ai un public d'ados, notamment de filles. J'ai l'impression qu'elles ont. J'ai des personnes plus âgées qui sont vraiment, vraiment plus actives. ok. Donc, les ados, c'est grave. C'est chaud. C'est chaud, vraiment. Donc, voilà, c'est pour dire que faut qu'il y ait une prise de conscience en fait de bouger et voilà de ouais parce qu'il y en a qui prennent la voiture pour aller juste à 5 minutes. Oui. Donc Ouais. quand je vois ça, je me dis même écologiquement et économiquement en fait il y a plein si je peux te mettre si je pouvais vous mettre tout bout à bout de l'importance de marcher déjà, ne serait-ce que marcher, vous verrez les économies pour vous et vous verrez également l'écologie si on parle, voilà, si vous êtes un peu quand même sensible à cette partie-là qui est très chère, qui m'est très chère notamment. Donc voilà. Ok, donc voilà, marcher pour vous, pour réussir à fonctionner correctement, pour aller un peu mieux, être en bonne santé, plus pour préserver un petit peu l'environnement, voilà, à notre échelle toujours, mais voilà. Et en plus, encore une fois, l'inflation, les gars, l'essence, toujours pareil. Franchement, faites des économies, quoi. Donc,
si avec tout ça, il y a pas un truc qui vous motive à ne serait-ce que marcher, encore une fois, on parle pas d'aller faire un marathon, ne serait-ce que marcher, moi je sais pas quoi vous dire. Voilà. Voilà. Clémentine, elle va marcher tout le bâtiment. Moi je vais marcher. Là, je me casse, je prends mon micro et je vais marcher. Voilà. Ça sera des podcasts en marchant maintenant. Non, je rigole, mais bon, super. Bah, écoute, merci beaucoup Isman pour toutes ces réponses, ton témoignage et ben, toutes les informations que tu as pu nous apporter pour essayer de démystifier un peu le sport et la souffrance que ça peut apporter et de voir plutôt les avantages, les bénéfices. Merci beaucoup. Je mettrai tes contacts évidemment dans la description de l'épisode si jamais vous êtes dans la région lilloise et que vous avez envie de faire une petite séance avec Isman. Et puis sinon, bah voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!